Écologie. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les élus, leurs familles sont de plus en plus confrontés à des actes de violence, d'agression, d'intimidation, parce qu'ils agissent pour l'intérêt de leur population, de leur collectivité et de leur territoire. Je veux, au nom de mon groupe, leur apporter tout mon soutien et redire qu'aucune violence n'est acceptable. La violence n'est pas dans l'ADN de notre sensibilité politique. Nous serons toujours dans le camp de ceux qui la condamnent. La démission de notre collègue maire de Saint-Brévin-les-Pins n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle fait suite aux intimidations et menaces répétées de l'extrême droite depuis plusieurs semaines. Elle s'ajoute aux plus de 4000 démissions d'élus municipaux depuis 2020, dont plus de 1200 maires. La non-action ainsi que la banalisation de cette violence permettent aux auteurs d'agir sans limite. Cela met en danger les élus, leurs familles, mais aussi notre démocratie, notre République. Nous devons donc redonner du sens à l'engagement, le sacraliser. Nous avons tous notre rôle à jouer en responsabilité. Les communes, qu'elles soient rurales, urbaines ou d'outre-mer, demeurent le premier lieu de vie et de solidarité. Cellules de base de la République, elles doivent retrouver toute leur place dans l'organisation démocratique de notre pays. C'est une urgence démocratique, c'est une urgence pour la République. Monsieur le ministre, comment entendez-vous redonner du sens à l'engagement de ces milliers d'élus locaux qui, au quotidien, agissent pour l'intérêt général et l'intérêt de chacune et de chacun? Comment entendez-vous éviter de tels dysfonctionnements à l'avenir? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cukierman. D'abord, vous l'avez dit, au-delà de Saint-Brévin, c'est plus largement le sens de l'engagement municipal, le sens de l'engagement de maire que nous devons évoquer. Et mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. La démission du maire de Saint-Brévin a été poussée par des manifestants d'extrême droite et provoquée par un acte scandaleux visant sa famille et son intégrité physique. Mais les 1293 démissions depuis 3 ans, elles n'ont pas toutes la même cause. Certaines sont liées à des violences de toutes origines, parfois sans arrière-pensée politique, liées à la bêtise, à des conflits de voisinage, et dans d'autres cas, à des affaires internes aux équipes, à des difficultés par rapport au poids des normes, à la multiplicité des réunions, à des difficultés dans une intercommunalité entre maires. En nombre de démissions, à mi-mandat, nous en sommes au même nombre en ce qui concerne les maires. 1400 sur les 3 premières années du mandat 2014-2020, 1293 quand on s'arrête au mois de mars sur les 3 premières années, avec la parenthèse Covid qui bouleverse sans doute une partie de l'analyse puisque certains mandats ont commencé avec du retard. Je me réjouis de l'initiative transpartisane de l'avenir de la commune et je serai heureux d'être auditionné comme c'est prévu pour vous préciser ce à quoi nous pensons. Le sujet du statut de l'élu. La question du nombre de réunions et même je vais vous dire puisque c'est un sujet sur lequel vous travaillez, le statut du secrétaire de mairie, du collaborateur qui permet de soulager de manière concrète le maire. Voilà une œuvre utile pour faire en sorte d'avancer et de regarder comment on peut, de manière intelligente, faire en sorte de limiter une part de la charge mentale qui accompagne la fonction municipale. Et puis collectivement, tel que vous venez de le faire, refuser toutes les violences, refuser toutes les excuses à ceux qui décident d'utiliser autre chose que la démocratie pour remettre en cause des démissions, c'est le bon moyen parce que ça commence avec le coup d'école qui se justifie, avec le courrier anonyme parce que le terrain n'est pas constructible et ça se poursuit après par un changement de nature dans les actes et c'est au premier signe que nous devons faire rempart collectivement pour protéger les élus. Je sais à quel point le Sénat, dans sa pluralité, est aux côtés des élus et se tient précisément pour faire en sorte de les préserver.